messieurs, bonsoir. Elle vous avait quitté à la fin de l'année dernière. Elles reviennent ce soir plus nombreuses et plus en forme que jamais. Prêtes à se damner pour un sourire de vous, bien décidées à se réinstaller dans votre cercle de famille, accompagnées par Bob Castel. Le seul pianiste au monde qu'il a fallu sortir de force du conservatoire à 64 ans. Voici vos grosses têtes. Ses enfants ont changé de nom, ses épouses ont fui, ses copains sont morts, asphyxiés par une haleine qui est à l'hygiène bucco-dentaire, ce qu'un champ d'épandage est à une fabrique de parfums. Philippe Castelli! Bon, allez, ça va maintenant, ça va, oh là là. Le cinquième âge, là. Le cinquième âge. Il est aussi jeune que votre petit dernier, aussi frais qu'un œuf du jour, aussi intenable qu'un Ouistiti, aussi excité qu'une puce, Vincent Perrault. En d'autres temps, elle eût été la favorite d'un roi. Aujourd'hui, elle est la préférée du grand public. L'idole des femmes qui voudraient maigrir et la diva des hommes qui estiment qu'elle a tout ce qu'il faut là où il faut. Évelyne Leclerc. Sa tête a la forme de son ballon préféré, ses yeux reflètent toute l'innocence du monde et son rire relève de ce que les médecins désignent aujourd'hui sous le nom de trouble obsessionnel convulsif. Thierry Roland. Toute l'innocence du monde, ouais. Elle est la beauté fatale des grosses têtes, le mystère du showbiz incarné, le rêve impossible des notables de province et le cauchemar permanent d'Evelyne Leclerc, Amanda Lear. Ces chevaux vont bientôt se mettre à plusieurs pour le transporter. Ah, c'est vrai. Son audimat s'élargit en même temps que lui. Il a du cœur, du coffre, de la culture, mais aussi de la fantaisie. Jacques Pradel. Ancien mannequin vedette du salon de l'emballage, il a décidé une fois pour toutes de se moquer de la mode, des modes, du prêt-à-porter, du prêt-à-penser, des cuistres décoincés et des lois de la pesanteur. Carlos. Adorable et innocente victime de la rébellion de son système pileux, elle a autant de peine à maîtriser les mèches qui dégoulinent de son front que le cheveu qui handicape sa langue. Isabelle Mergo. Bravo. Il possède un crâne encore plus poli que lui, la démarche du singe, l'agressivité du tigre, la finesse de la belette et cette science des accents ruraux ou étrangers qui en fait la providence des grands films à petit budget. Guy Montagnier. Il est le plus souple des sexagénaires, le plus rigoureux des amuseurs, le plus imprévisible des rigolos, le plus charmant des copains. Il est à la fois le petit Simon et le grand Sim. Il aurait pu chanter la Traviata.
il a préféré chansonner la République. Il aurait pu jouer la tragédie antique, il a préféré démonter la comédie politique. Les présidents passent, les ministres démissionnent, les parlementaires vont en prison, il est toujours en liberté, Jean Amadou. Il est à la fois le Rabelais d'une époque qui n'a trouvé que la bombe atomique pour s'éclater, le Villon d'une poésie qui avant lui se mourait de langueur, le Littré de la Zézette et le petit Robert des gros nichons, Pierre Perret. Mesdames, messieurs, que vos grosses têtes commencent. De Monsieur Beausillon de Marseille qui a dit quand Brassens est mort, ça m'a coupé l'appétit. Quand Tino Rossi a disparu, j'ai repris 2 fois des Pierre Desproges. Desproges. Oui, Pierre Desproges. Bonne réponse, collégiale, il faut bien le dire. Deuxième citation de Madame le Prieur d'Agon-Coutainville qui a dit: le destin de l'équipe de France de football est entre ses jambes. Thierry Roland. Oui, c'est Thierry Roland. Je vois que vous connaissez, vous aussi, vos classiques. Mon cher Thierry, il n'est pas courant que nous nous permettions d'insister sur l'esprit d'une vedette qui est parmi nous. Et pour me faire pardonner cette entorse au règlement des grosses têtes, je vais vous offrir un petit cadeau dont je sais, depuis votre dernière prestation munichoise, qu'elle est indispensable à votre équilibre thermique. Et en plus, il fait pas chaud du tout. Voilà. Allez, je vais vous le remettre. Parce que vous me le demandez gentiment, je vais vous la remettre. Voilà. Est-ce que ça me va bien? Allez, jusqu'à la fin maintenant. Et je vous demanderai de la garder toute la soirée. Mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr, je vais la garder. Le port du foulard n'est pas autorisé. Non, mais là, je la garde quand même. De Monsieur Esbly de Montreux, qui a une queue égale à 98% de sa longueur totale. Moi. Le kangourou. Le spermatozoïde. Bonne réponse, Isabelle Mergo. Question de Mademoiselle Fritz de Cornimont. Qu'est-ce que les Chinois appellent la dure et la molle? La dure, c'est la deuxième classe dans les trains, et la molle, c'est la première classe. C'est une bonne réponse donnée par un natif du Céleste Empire. La molle et la dure. Eh oui. Et c'est vrai que les premières classes, c'est plutôt doux, les deuxièmes classes, c'est dur. C'est bien fait pour le cul. Tu sais, ma chérie, ma Evelyne, je te parle. Oui, je t'écoute. Tu sais qu'au niveau mammaire, là, je te trouve très en forme. Qu'est-ce que ça cache, ça? Oh, ça cache rien du tout, parce que tu montres tout. Allez, avoue, t'es jalouse? Oui, un peu. Ouais. J'ai toujours rêvé d'être un monstre. Mais rassure-toi, ma chérie, tu en es un, le monstre. Un monstre de méchanceté, oui. Oh. Ah, mais dis-moi, quel est ton secret pour avoir une poitrine pareille? Non, je sais pas, parce qu'il y a quelque chose. Je sais pas, tu fais ta cuisine au sein doux. Tu manges de la choucroute au petit déjeuner. Tu te shootes au couscous. Je sais pas, moi.
Non, madame, moi, je peux te rassurer. Moi, comme j'ai un grand cœur, tu comprends, il faut beaucoup de place pour le loger. Mais attends-toi, normalement, t'es pas mal pourvu non plus. Hein? Ah oui, c'est quoi d'accord, ton secret, toi? Silicone, air comprimé? Et puis pour ta maintenance, là, c'est qui? C'est Bouygues? C'est les grands travaux de Marseille? Moi, ma chérie, quand je vais au boulot le matin, je passe pas un quart d'heure à remballer ma graisse. Ouais. Mais ma graisse à moi, elle n'est pas antique, je te signale. Oh, mais rassure-toi, elle vieillira pas. Tout ça est tellement tendu que ça va exploser très vite. En tout cas, il vaut mieux prendre un de mes nénés dans l'œil que plutôt se couper à tes lèvres ou à tes guiboles. Hein. Oui, mais moi, tu vois, j'ai jamais étouffé personne sur le poids de mes nichons. Forcément, il n'y a pas de lait dedans, il y a du fiel. Oh, Philippe, entendez ce qu'elle me dit? Non, je vous en prie, mesdames, un peu de tenue, s'il vous plaît. De la tenue? normal, hein. Mais attendez, les miens tiennent mieux que la vôtre. Oh, mais dites donc. Question de Madame Gentil de l'Aile et Rose. Quel comportement curieux peut avoir une vache en chaleur? Elle devient se folle. tape une autre Elle de a ses envie de Elle met des viande. porte-chartelles. Tout à Des fait. porte-chartelles. Alors, Elle monte sur ses copines. Elle est de la pelouse comme évidemment quand elle est dans un exactement. Elle monte sur sa copine. Elle monte sur ses copines. Et vous savez ce qu'elle dit à descendant? Il n'y a pas de J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Je vous rappelle d'ailleurs qu'une vache en chaleur s'appelle une bouvarde. Ah, bien sûr. Je n'y peux rien. C'est une vache bouvarde. La vache qui est en chaleur, non seulement elle monte sur ses petites copines, mais encore elle imite le taureau. Mais il y a un paysan qui avait une vache, à propos de vache en chaleur, justement. C'est Mathieu. Tiens, allez. Mathieu, avec la vache, là. Il a monté dans la bétaillère. Et puis il y a Gérard, le représentant de commerce, qui roule. Et il voit le Mathieu qui est au milieu de la route, comme ça. Hé, Mathieu, oh, hé, halte, arrêtez où, Clénon? Alors Gérard, il est quand même interloqué, il dit, il s'arrête. Puis qu'est-ce qu'il y a? Hé, j'ai ma bétaillère qui a tombé en panne, là. Alors ça serait bien aimable de votre part de m'emmener à la ville, là. Bah oui, bah allez-y, montez. Bah c'est que je suis pas tout seul. J'ai aussi la noiraude qui est dans la bétaillère. Ouais, écoutez, la noiraude, elle est bien gentille, mais on va pas la faire monter dans la bagnole, parce qu'elle va nous salir les sièges, hein, si vous voulez. Ah oui, ça, vous avez raison, d'autant qu'elle a de la diarrhée en ce moment. C'est pour ça que je l'emmène au vétérinaire, hein. Mais vous inquiétez pas, on va pas la faire monter, on va l'attacher avec une corde au pare-choc. Vous aurez qu'à la tirer, hein, gamin. Ah, ouais. Et le Mathieu, il monte à l'intérieur de la voiture, après avoir attaché la vache, blum, derrière. Et l'autre, il démarre, il dit, vous êtes sûr que... Mais oui, vous inquiétez pas, on va suivre. Hein. Elle a l'habitude. Bon, il démarre, première, doucement. La vache derrière, elle est là. Elle trotte, ça va. Hein. Oh, mais allez-y, vous pouvez passer la seconde. Hein. Ah bon, vous êtes sûr? Oh, bah ouais, elle a l'habitude, Clénon. Passe la seconde, il y a dans le rétroviseur, la vache derrière, elle est là. Commence à trotter, les mamelles. Allez-y, passez la troisième, elle a l'habitude. Enfin, vous êtes sûr? Ben oui, oh. Je connais pas bien la campagne, mais enfin, troisième. La vache derrière, les mamelles. Allez, passez la quatrième, accélérez un peu, on n'y sera jamais, Clénon. Oh, c'est pas possible, il passe la quatrième. Oh, la vache derrière, les mamelles. Mais dites donc, hé, regarde dans le rétro. Votre vache, elle tire la langue, là. Ah, à gauche ou à droite? À gauche. Oh, c'est rien, c'est qu'elle va doubler. Une question un peu technique, mais qui ne surprendra pas les amis du progrès que vous êtes. Question de Madame Tolson de Calais. Pourquoi le nez du Concorde s'abaisse-t-il à chaque atterrissage? Pour qu'il voie la Pour laisser piste. le pilote voir la piste, parce que Pour s'il restait ouvrir en le place, il cockpit. pourrait pas se sauver. Exactement, pour dégager le champ de vision du pilote. Bonne réponse de Jacques Pradel, qui est lui-même pilote, je crois, et pas à bord de Concorde. Je rassure tout le monde, pas à bord de Concorde. Il n'y a plus aucune ligne blanche sur les aéroports maintenant.
à cause des avions renifleurs. Au fait, est-ce qu'il y a des nouvelles naissances depuis notre dernière émission? Ben, il y a eu la famille Hall, oui, qui a eu des enfants. Jenny, Lydia, Beth, Nicole et Esther. Ça fait Jenny, Lydia, Beth, Nicole, Estérol. Monsieur et Madame Villard ont une fille, Comment elle s'appelle? Hervé, Hervé. et la famille Lara ont un garçon, Comment il s'appelle? Catherine. Monsieur Bouvard, est-ce que vous savez la différence qu'il y a entre Nelson Mandela et le gouvernement français actuel? C'est que Nelson Mandela est allé en prison avant. Il y a aussi une belle histoire qui a de plus en plus de circonstances. C'est un avocat qui sort de 17e, 13e correctionnel en courant, rouge avec sa robe d'avocat, et il court appeler un député qui est un petit peu mouillé dans quelques affaires pas très machin, qui s'est planqué dans sa campagne, et il l'appelle, il dit: allô, monsieur le député? Oui, c'est Maître Grognard. Ah, Maître Grognard, alors? Il dit: alors la vérité a triomphé. Et l'autre il hurle: faites appel! De Madame Bondy de Rion. À l'origine, que voulait-on savoir lorsqu'on demandait à quelqu'un comment allez-vous? Bah, comment il allait à la selle? Ah, c'est le caca. Exactement, exactement. Au petit coin. Et si le transit intestinal, comme on dit, s'opérait bien? Bonne réponse de Sim. Vous savez qu'une fois, je me suis trouvé à Châtel-Guyon, là où l'on soigne les maladies de la constipation. Et j'étais dans les toilettes. Moi, j'étais simplement en gala là-bas, donc j'étais de passage. J'avais à faire des choses rapidement, comme ça. Tu fais des galas dans les toilettes. Mais il y avait de temps en temps, entre deux séances, il y avait tellement le trac. Nouveau, j'avais tellement le trac que j'y allais. Et je me suis mis dans les petites cabines où il y avait là, vraiment les gens qui étaient là, qui étaient en soins. Et tout d'un coup, j'entends un type, on entend du bruit, on entend plouf! Et le mec d'à côté, il fait vénard. Et l'autre fait: eh non, parlement, c'est ma montre. Sans transition, comme dirait un de nos meilleurs confrères, je dois avouer que je trouve Philippe Castelli absolument transformé. Qu'est-ce qui vous a changé à ce point-là? Je vais vous expliquer pourquoi. Et en vers. En vers? Oui, et contre tout. J'ai intitulé ça Hymne à l'amour. Oh là là, vache. Depuis que je me fais des piqûres au zizi, je vis une nouvelle jeunesse. Le sexe ne m'inspire plus honte, dégoût ou mépris. Je reluque des nanas et des seins et des fesses. J'ai des soirs agités, des nuits sans sommeil, des spasmes interminables, des matins triomphants. Je tire sur tout ce qui bouge, sur les jeunes, sur les vieilles. Les mousses. Je ne pense plus qu'à faire zizi pampan. Dans mon immeuble, on m'appelle Castelli Bilineux. Les mamans, quand je sors, enferment leurs gamines. Je suis comme un vieux chêne, puissant et noueux, qui laisse traîner ses glands et répand sa résine. Si ma forme olympique au plumard se confirme, si je me sens un homme chaque fois que je vois Mergot, à poil. Si je cesse d'être du poète-poète un infirme, oui, alors peut-être ne mourrais-je pas puceau. C'est quand même pas gagné son affaire. C'est effrayant, là. C'est effrayant.
C'est effrayant. Pas arrivé encore. Vous avez vu la couleur de sa cravate? Mais t'as coupé la Une question de Madame Marcelin de Vitré. Où Pasteur conseillait-il de mettre son doigt pour soigner un panama? Non, pas Là où vous pensez. Ouais, ouais. Là où vous pensez. Sur du lait. Sur la soupe, oui. Dans l'oreille, Dans le potage. dans l'oreille, Non, Pasteur est le grand savant que vous dans le connaissez. derrière d'un chien enragé. Dans du lait. Non, mais... Monsieur Perret à la réponse. C'est dans le corps humain? C'est dans Non. quelque chose? Non, C'est dans un animal liquide, dans un liquide. C'est quelque chose qu'on peut effectivement manger. Et boire. C'est Dans le torboyau, mauvais, c'est mauvais, c'est très mauvais. C'est pas mauvais du tout, c'est Dans la très purée. bon. Philippe, Dans la purée. Philippe, dans Dans le de la torboyau, blanquette? dans le torboyau, je le glisse au chaud dans la blanquette pour guérir le panari. Est-ce que c'était chaud la Dis pas chose? fraîche, Non, ça ne au réussit pas. contraire, il C'est froid. recommandait d'en prendre un frais. Un œuf. Un yaourt. Oui, un œuf. De plonger le doigt malade dans un œuf frais. Bonne réponse de Carlo. Et ça marche que pour les panaris ou ça marche pour tout? Ça marche pour les mouillettes aussi, hein? Alors, justement, le moment est venu de s'expliquer sur une langue française qui, hélas, n'est pas encore dans toutes les bouches, mais qui, grâce au dernier ouvrage de notre ami Pierre Perret, Jurons, gros mots et autres noms d'oiseaux, va pouvoir être enseigné dans les lycées et collèges d'ici peu de temps. Nous l'espérons. Et je pense par exemple que cette belle expression que vous citez manque dans le Littré, dans le Robert, dans le Larousse, amputé de la balayette. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire un peu raccourci de la zigounette, quoi. Oui, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui manque de virilité. Ben, c'est la mouillette dont parlait Isabelle Voilà. tout à l'heure. Non, moi, je sais pas. Quand je parlais de mouillette, je parlais d'une vraie mouillette avec du pain et... parce, que, Ça n'empêche pas, hein. parce que tu les prends avec du pain, toi. Mais c'est- Non, mais tu peux mettre Le du beurre. pain et la croûte. Et la croûte aussi. C'est carrément dégueulasse. Si les questions Et de du croûte, on parle de beurre, et du Castelli. beurre. Ah non, Et non, du mais là, beurre. c'est en dansant le tango, là. Elle rajoute du beurre C'est en en plus. dansant le tango, le beurre. D'accord. Que veut dire se griffer le macaroni? Ah, ça y est, mais demandez à Castelli, c'est ce qu'il fait tous les matins. Ah bah alors, c'est pas se laver les dents. Ah non, Se griffer le macaroni, c'est la masturbation? Oui, et d'ailleurs, Ben oui, ben bien sûr. Pierre Perret donne un exemple, comme dans tous les bons dictionnaires. Il y a la formule, le mot, après la définition, ensuite un exemple. Donc, se griffer le macaroni, se masturber. Exemple, monsieur se griffe le macaroni pendant que j'ai la moule qui baille. Non, mais des fois... Pierre. ce ne sont que des dialogues pris sur le vif. Hein. Alors, chienne en chaleur, est-ce que vous vous souvenez de l'exemple que vous donnez? Ah non, parce qu'il y en a 300 pages. Vous Vraiment, dites, je sais un peu. laisse-moi souffler 2 minutes, tu prends ma bite pour un allume-gaz. Est-ce que vous n'avez pas honte, monsieur Perret? Si, vraiment, en plus, oui. Je suis très honteux. Quand je quoi l'ai un relu, d'ailleurs, je allume-gaz pensais pas que c'était moi. Qu'est-ce que vous dites à un chauffard qui vous fait une queue de poisson? Terrine de jus de couille, trépané des burettes. Va donc, figure de paix, gueule d'anchois, tu me sors par le trou du cul, va te faire aliser le cratère. Lâche-moi les tétines, langue de pute. Va donc, fesse d'ablette. Mais ce mec est con comme 3 bites assises. Espèce d'étron fumant, excrément de la terre, du glandard, diarrhée verte, infusoire. Paix la merde. À la Je crois que première le gars, il roule insulte. très vite, hein? Voilà. Si c'est moi qui dis ça, la C'est première au feu rouge. Cher Jean Amadou, Oui. vous, qui êtes un homme de verbe,
j'imagine que ça va changer beaucoup de choses. Ça peut changer un certain nombre de choses. Le dictionnaire de Pierre arrive, je crois, pile à 6 mois des élections que nous allons connaître, parce qu'il y a une chose que tu ne sais pas de moi, Pierrot. Tu sais beaucoup de choses, hein. Ben, à part que tu te défonces au Montrachet. Oui, quand je vais chez toi, surtout. Mais c'est que souvent, les hommes politiques me téléphonent pour me dire la langue politique, quand même, est un peu sclérosée, il faudrait essayer de trouver un autre langage, quelque chose qui soit plus vivant, qui excite davantage les Français, qui les oblige à nous écouter. Alors, je me suis plongé dans ton dictionnaire, et je crois qu'on peut vraiment, pour la campagne électorale qui vient, les présidentielles, avoir des phrases qui sortiront un peu de l'ordinaire. Par exemple, je vous donne un exemple, au lieu de dire à la tribune « Vous avez lassé les Français », on pourra dire « Depuis le temps que vous nous broyez les olives, les Français voudraient que vous leur lâchiez un peu les tétines. » C'est-à-dire ça, il y a brusquement... Il faudrait que les électeurs soient fous pour vous élire, donnerait donc, à moins d'être déchirés comme un drap de pauvre, je ne vois pas comment les électeurs pourraient supporter que vous leur rapiez les berlingots pendant encore 7 ans. Vous voyez, tout de suite. Et après, le soir de la victoire, vous savez, il y a toujours ces phrases qu'on entend, ces phrases sempiternelles qu'on entend tout le temps. J'adresse à mon concurrent malheureux toute ma sollicitude. Non, pas du tout. Ça donnerait, je suis content qu'il soit fait fraiser la gueule, ce con. Après un coup de pied au Waterloo comme celui que je lui ai donné, on n'est pas prêt de voir sa tronche. Voilà un petit peu. Ah, ça renouvellerait le discours politique, hein. Et il n'y aurait plus de monde dans les réunions. Il y aurait un audimat pour les face-à-face politiques, autrement intéressant que celui qu'il y a maintenant. Alors voici venu le moment de désigner l'histoire gagnante, primée, du grand concours organisé, vous le savez maintenant, chaque mois dans les grosses têtes, par TF1 et Téléstar. Ce mois-ci, cette histoire nous a été envoyée par monsieur Francis Liard, qui habite Cergy, et que je vous demande d'applaudir comme il le mérite, c'est-à-dire très fort. Monsieur Liard, bonjour. Bonsoir. Profession. Ingénieur en bâtiment. Ingénieur en bâtiment. Bien. Famille? Oui. Oui. Petits-enfants? Petits-enfants. Enfants. Bien. Les histoires, vous les trouvez où? Un peu partout, en écoutant. Mais sur les chantiers? Sur les chantiers, oui. Alors, vous savez que vous avez été sélectionné parmi, je n'ose pas vous dire combien de concurrents, parce que votre modestie en souffrirait, ils étaient plus de 100 000. Oui. Et vous allez donc gagner 20 000 francs. Merci. C'est comme si c'était payé déjà. Un abonnement à Téléstar, c'est comme si vous l'aviez déjà reçu. Merci. Et vous avez ce fauteuil d'invité d'honneur parmi les grosses têtes. Et vous avez aussi, vous savez que ça c'est la prime en nature, elle est irremplaçable. Vous avez l'occasion d'entendre votre petit chef-d'œuvre recréé, car c'est vraiment d'une recréation qu'il s'agit, par le meilleur artiste du genre, Guy Montagnier. C'est-à-dire que cette histoire, vous allez ce soir la redécouvrir avec nous. Merci beaucoup. Alors voilà. Alors c'est une histoire qui se passe dans le Midi. Il y a le petit Doumé, il a 10 ans, il est assis au bord du trottoir. Il est en train de jouer dans le caniveau avec la bouillasse qu'il y a dans le caniveau. Le petit Doumé, il est là. Et à ce moment-là, il y a la concierge qui sort de l'immeuble, qui est juste là. Excuse-moi. Ça dérange pas, je fasse la concierge. Non, non. Alors, petit Doumé, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je joue avec un petit peu de terre, un petit peu de merde. Et qu'est-ce que tu fais avec un peu de terre, avec un peu de merde? Eh bien, je fais une tête de concierge. Petit salopard! Tu vas le dire à ton père, tu vas voir, c'est pas bien de lui dire ça. Elle rentre chez elle, oh oui, oh ça je vais lui apprendre, hein. Et à ce moment-là, il y a Glita, la pute, qui arrive. Elle a une dure nuit, c'est le matin, bon, mais elle va quand même retravailler parce que la nuit a été dure, mais pas trop dure, il faudra un petit peu quand même travailler. Bonjour, petit Doumé. Eh ben, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, voyez, je joue avec un petit peu de terre, un petit peu de merde. Et qu'est-ce que tu fais?
Eh ben, je fais une tête de pute. Oh, petit galacien. Ah, dégoût. Oh, bah là, ça, j'ai jamais vu un monde pareil, alors. Et à ce moment-là, elle croise Bertuccio. Et Bertuccio, c'est le mafioso, le dealer. Il vient dans le quartier pour ramasser les compteurs. Donne-moi ça, toi. Et ce pèse de bouvarde. Allez, Grita, viens ici. Je vais faire du racket un peu. Alors, tu as bien travaillé cette nuit? Ah oui, dis donc, Pierre. Je vais te dire une chose, tu vois le petit Doumé là-bas, il est en train de jouer dans le caniveau, tu sais pas ce qu'il m'a dit? Ah non, je sais pas, il a le 45 qui palpite. Eh ben, figure-toi qu'il était en train de jouer avec un petit peu de terre, un petit peu de merde. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je fais une tête de pute. Vas-y, toi. À toi, il n'osera rien dire, hein. T'inquiète pas, je vais lui montrer ce que c'est qu'un homme. Alors, petit Doumé, qu'est-ce que tu fais? Touf, touf, touf. Je joue avec un petit peu de terre, un petit peu de merde. Tu serais pas en train de faire une tête de mafioso? Ah non! J'ai pas assez de merde! Avouez, monsieur Liard, qu'on ne pouvait pas la raconter mieux. Ah non. Avec à la fois plus de pittoresque, plus de cœur, plus de comique. Alors, dans le numéro de Téléstar qui paraît lundi, vous trouverez un bulletin de participation pour pouvoir vous aussi participer à notre prochain concours d'histoire drôle. Un bulletin qui, je vous le rappelle, doit être découpé ou recopié sur papier libre et envoyé à l'adresse que vous découvrez et accompagné, ne l'oubliez pas, de votre histoire. Question de monsieur Legros de Saint-Germain-en-Laye. Pourquoi l'expression nerf de bœuf est-elle doublement impropre? Parce que c'est le sexe du bœuf, c'est le sexe du taureau. Ouais, c'est un sexe de taureau. Exactement. Et le bœuf n'en a Alors, pas. vous voyez, Le bœuf n'a rien à voir et il n'y a pas Bonne de... réponse de Carlos et merci aux autres. Monsieur Carlos, puis-je vous demander d'accepter le poste de surveillant de notre petite colonie? Absolument. Vous voyez laquelle? Pour t'écrire une petite bafouille, on a affûté nos crayons. Chacun de nous s'est mis au charbon. C'est pas la plume qui nous chatouille, petit Pierrot. C'est moi qui ai eu la courte paille pour te baver ce boniment. J'ai des oursins dans le palpitant et des grelots dans la limaille. Car ici qu'on se retrouve en vacances. Merci Moujotte, merci le lait. On est là pour faire péter l'audience. À la cantine et les bonardes, le patron s'appelle pas Bruno. Si t'as le malheur de boire de l'eau, on te fiche la tronche dans le pot de moutarde. On te taquine et on se fait des niches. On accroche Sim au porte-manteau. On prend Castelli au lasso. Parfois on déshabille Evelyne. Eh oui, mais... Car ici qu'on se retrouve en vacances. Merci Moujotte, merci le lait. On est là pour faire péter l'audience. Donc aïe, 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 Merci et rendez-vous dans quelques minutes après la pause publicitaire. Grosse tête avec deux nouveaux invités d'honneur. Ollie,
je t'ai invité au restaurant pour te parler de notre impresario. Oui, Stan, tu as eu bien raison de ne pas l'inviter. Lui, il n'aurait jamais payé ce repas. La semaine dernière, c'est lui qui m'a invité et j'en ai eu pour 200 $. À un moment donné du repas, nous étions, lui et moi, comme toi et moi, il m'a regardé dans les yeux. Oui. Et sais-tu ce qu'il m'a fait? Mais comment veux-tu que je sache ce qu'il t'a fait, Stan, puisque je n'étais pas invité? Il m'a fait ça. Il t'a fait ça? Et toi, Stan, qu'est-ce que tu lui as fait? J'étais tellement étonné, je n'ai rien fait, Holly. Eh bien, moi, je ne me serais pas laissé faire, Stan. Moi, je lui aurais fait... ça. Ah ouais? Holly, je crois que tu aurais eu raison. Mais malheureusement, j'étais tellement étonné, je n'ai rien fait. Et ça l'a encouragé. Il s'est approché plus près de moi. Il m'a regardé plus près dans les yeux. Et sais-tu, Holly, ce qu'il m'a fait? Mais comment veux-tu que je sache ce qu'il t'a fait, puisque je n'étais pas invité? Il m'a fait ça, Holly. Il t'a fait ça? Il m'a fait ça. Et toi, qu'est-ce que tu lui as fait? Suffoqué, je n'ai rien fait, Holly. Mais moi, j'aurais agi avec autorité, Stan. Je lui aurais fait... ça. Ça ne m'est pas venu à l'idée. Et comme je n'ai rien fait, ça lui a donné du courage. Et sais-tu ce qu'il m'a fait en me regardant plus près dans les yeux? Comment veux-tu que je sache ce qu'il t'a fait puisque je n'étais pas invité? C'est vrai. Eh bien, il m'a fait ça. Il m'a encore fait ça. Et en plus, il a agrémenté. Alors, il t'a fait ça, il t'a encore fait ça, et il t'a agrémenté, et toi, je suis sûr que tu n'as rien fait. Je n'ai rien fait, Holly. Tu connais ma réserve naturelle. Je n'ai pas osé, je suis resté quoi? Eh bien, moi, Stan, moi, je ne me serais pas laissé faire. Moi, je lui aurais fait... Je lui aurais fait ça. Holly, alors là, chapeau. Le problème, Philippe, c'est que plus jamais à partir de maintenant, je ne pourrai voir Jacques Pradel à la télévision sans le voir avec la crème sur le... Nous savons qu'il appartient à la crème des grands présentateurs, mais à ce point-là... Question de mademoiselle Vadon de Metz. Qui, Henri Miller, le grand romancier, appelait-il Jean Jeudi? Marilyn Monroe. Lui-même? Son sexe. Son sexe. Ah ouais. Au lieu de dire Popol, comme tout un... Ou Roger. Ou Roger. Non, Roger, c'est moi. Ouais. Jean Jeudi, bonne réponse de Carlos. Philippe, ces Américains, ces Anglais, ils sont quand même assez bizarres. Moi, je me souviens de l'histoire d'un Anglais qui était dans le sud de la France à un moment donné. Il était célibataire et il essayait de se renseigner auprès des autochtones pour savoir s'il avait une chance d'arriver à draguer une petite jeune fille pour pas finir la nuit, la soirée, la semaine tout seul. Et il parle aux jeunes d'ici, aux Marseillais comme ça, il dit: dites donc, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pensez qu'ici, dans votre pays, dans le midi de la France, il est facile d'arriver à trouver une petite campagne? Et le Marseillais lui dit: mon petit, ici, peu cher, les filles, elles sont pas farouches, tu leur demandes gentiment avec un sourire, elles t'accompagnent.
Elle me dit car vous savez, en Angleterre, parfois il faut attendre 1 an, 1 année avant d'obtenir un petit baiser de votre future promise. L'autre le regarde et lui dit oh putain, il faut attendre 1 an. Nous ici, au bout d'1 an, on a déjà les allocs. Moi, j'ai une histoire tout à fait différente. C'est un ami belge. Oui. Il va à la gare de Lyon. Il dit bonjour, monsieur. Je voudrais un billet pour Villefranche, s'il vous plaît. Et le type lui dit Villefranche-sur-Saône, Villefranche-sur-Ouergue ou Villefranche-sur-Mer. On dit ça n'a aucune importance, on m'attend à la guerre. Question de Monsieur Valentin de Mougins. Quel est l'homme politique français qui, s'étant aperçu qu'il était cocu, renvoya immédiatement son épouse américaine en la faisant voyager dans la soute d'un paquebot? Jacques Médecin. Clémenceau. C'est Clémenceau. Oui. Bonne réponse de Philippe Castelli. C'est Clémenceau. Et bonne réponse de Jean Amadou. Question de Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry. Qu'offrit son médecin à la reine Victoria pour la naissance de son 8e enfant? Les forceps. Un stérilet. Les forceps. Une année pour accoucher. Pour accoucher sans douleur, la première péridurale. Exactement. Péridurale. Une anesthésie. Et à l'époque, c'était le chloroforme. C'était la première fois qu'on acceptait qu'une femme accouche sans douleur. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo. Est-ce que j'ai bien traduit votre pensée? C'est complètement ce que tu voulais dire. Voilà. Oui, je l'ai senti. Question de Madame Rondeau. Qui Napoléon fit-il sortir de la chambre nuptiale lors de sa nuit de noces avec Joséphine? Son chien? Oui. Ah bon? C'était son... C'était... le petit chien de Joséphine, qui était pourtant habitué à voir un certain passage dans le lit de sa maîtresse, mais qui n'avait pas supporté ce soir-là la présence de Napoléon, et qui, dit-on, le mordit cruellement. J'ai eu une histoire d'amour comme ça terrible. C'est un... c'est un représentant français qui arrive, il arrive en Belgique, il va dans la succursale belge de sa grande société, son grand groupe, est accueilli par le directeur belge. Bonjour, cher ami, comment allez-vous? Alors, vous savez que vous allez entrer dans vos nouvelles fonctions avec... Vous avez votre famille qui vient avec vous dans le pavillon extraordinaire là que nous avons installé pour vous. Alors nous allons vous faire visiter. Oh ben c'est bien gentil, ouais, ça je veux bien. Parce que moi, bon, je voyage de pays à l'autre. Chaque fois que je suis nommé, des sièges différents, je vais visiter les maisons qu'on me donne. Et je suis avec ma famille. Alors voilà, nous avons une maison extraordinaire. Nous avons ici en entrée, par ici. C'est fabuleux, oh quel salon. Alors vous avez ici la télévision, vous avez ici un aquarium avec des poissons rouges, n'est-ce pas? Nous entrons maintenant dans la cuisine. Voilà, vous avez ici le micro-ondes, n'est-ce pas? Vous avez une friteuse. Formidable. Et vous avez aussi la télévision dans la cuisine avec Arte pour faire bailler les moules. Vous avez maintenant la chambre à coucher. Vous avez le lit ici. Oh, dis donc, c'est extraordinaire, c'est très moderne. Vous avez le lit ici avec le matelas, n'est-ce pas, qui s'incline. Le miroir au plafond escamotable, et tout, extraordinaire. Et alors... Arrête, je peux pas les raconter. Je ne peux pas finir. Alors, vous avez le lit qui remonte. Et vous avez un pot de vaseline. Oh, tu dis, ah, mais ça va pas, j'ai pas besoin de vaseline, enfin. Qu'est-ce que c'est ça? Ma femme et moi, on a l'habitude. Bon, c'est très important, la vaseline. C'est très important, le pot de vaseline, je vous le donne. Mais ne vous dites, j'ai pas besoin. C'est pour quoi faire, la vaseline? Écoutez, quand vous allez arriver le premier soir, n'est-ce pas? Vous allez faire déshabiller votre femme qui va aller faire sa toilette. Vous allez vous déshabiller vous-même une fois.
Vous allez ouvrir le pot de vaseline et pof. Comment ça, pof? Pof sur la poignée de la porte, comme ça les enfants ne peuvent pas entrer. Hein. Alors vous avez remarqué une fois de plus, mais là je crois que nous touchions au paroxysme, c'est désespéré, là. le spasme hilarant de Thierry Roland. Faut dire qu'elle est belle. Non, elle est belle. Non mais ça peut être très gênant pour les artistes. C'est très difficile. Très gênant. Bon, parce que c'est quelque chose qui submerge à la fois un répertoire, une salle. Alors, il faut quand même que vous sachiez que derrière ce spasme hilarant, il se dissimule une personnalité extrêmement complexe. Ouais. D'abord, ce que tout le monde ne sait pas, Thierry a un très très bel organe. Oui. Non mais attendez, Si, on a dit. je ne fais pas une publicité graveleuse là. J'évoque ses dons réels pour le bel canto. Vous savez quelle est son idole? C'est Luis Mariano. Et donc. Ça fait bien 30 années depuis le roi Pelé que je cours la planète. J'ai pour seul horizon un ballon rond, c'est con pour jouer les hidalgos. Cette vie de patachon a quand même du bon pour draguer les ginettes qui m'attendent le soir avec le fol espoir d'attraper mon trébeau. Rossignol, rossignol de mes amours, je sais que cet oiseau-là jamais ne s'envolera, c'est le doigt des millinettes. Rossignol, rossignol de mes amours, quand le match est terminé, j'aime bien récompenser la plus jolie des conquêtes. Tous les soirs, c'est la fête pour mon gentil rossignol. Rossignol, rossignol, rossignol. Bravo Thierry. Enfin, vous avez vu, hein, comme il était à l'aise, et on retrouvait vraiment dans notre cher Luis Mariano, dans ces moments de grande fatigue. Hein. Mais enfin, il fallait avoir le courage de se lancer. Bravo Thierry. Le rossignol de Thierry Roland nous amène tout naturellement à cette question de Madame Sévère. Qu'en dit-on d'un oiseau qu'il est niais? Et quand il n'a pas de coucougnette. Quand il n'a pas Quand il ne sait pas chanter. Quand il ne sait pas chanter. Quand il chante pas. Quand c'est un Il sait pas serein. voler. Quand il chante Il sait faux. pas voler. Quand il ne sait pas voler. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo Isabelle. Question de Monsieur Dignimont. Qu'est-ce que la phtyriase inguinale? Une cochonnerie. C'est une maladie vénérienne. C'est dans la langue, c'est dans la bouche. Des grosses bouffioles C'est dans sur la langue. Il n'est pas... Non, il non, n'est c'est pas- une hernie. Comment? Une hernie. Non. C'est les azotements. C'est dans la bouche. C'est Il dans n'est la pas bouche. impossible que ça finisse dans la bouche, mais à l'origine, C'est les c'est ongles. pas là que ça se Les tient. ongles rongés. Non. Non, non, Ça a les rapport avec les ongles. Une éjaculation. Comment? Une éjaculation. Non. Non. Ça n'a aucun rapport avec... le zizi. Ça a un certain... Je dirais même que ça tourne autour du zizi. C'est un chant. Un slip. C'est un chant. Comment ça s'appelle? C'est lorsqu'un monsieur qui devrait en avoir deux n'en a qu'une qui est descendue. Non. T'en as deux. Non, ça c'est la balance des rayons. ça. Non, c'est quand on a des boutons sur la zigounette. Je vous accorde que la phtyriase inguinale, qui est très répandue, La blénorragie. précoce. D'abord, ça n'a rien d'inquiétant, et ensuite, nous la connaissons sous un nom Ah, c'est un beaucoup chaud de pie. moins savant.
Éjaculation précoce. Ça concerne la langue. C'est l'érection, simplement. Ça concerne uniquement les messieurs. Est-ce que c'est un problème que Louis XVI avait rencontré? Tout le monde. À tout le monde, voilà. C'est embêtant, c'est embêtant d'avoir ça. C'est pas grave, C'est quand mais ça enfin... pique. Les Ça morpions, pique. les morpions, les morpions. Les morpions dans la bouche, bah dis donc, c'est pas quelque chose. Des morpions. Les morpions. Exactement. La phtyriase inguinale et le fait des morpions, ces petits animaux très attachés à l'homme. Bonne réponse de Guy Montagnier, Isabelle Mergo et Vincent. C'est l'histoire d'un pauvre mec qui a que 50 balles pour aller tirer sa petite... ça quoi? Non, il est dégueulasse. Et alors, il dispose que de 50 balles, le pauvre, et alors... Il va dans le quartier et il voit une brochette de nanas toutes plus belles les unes que les autres qui lui disent alors mon chéri, moi tout de suite mais j'ai 50 balles. Alors il dit va voir Ginette, et il va l'autre va voir Ginette et elle dit j'ai 50. Bon alors va voir Charlotte et comme ça il finit à la fin de la file, il voit la plus misérable, la plus vraiment, elle a les fringues, elle est trouée, elle est un peu cradingue, elle se barre de partout en brioche, enfin il dit et il demande la sœur de Castelli. Comment tu l'as reconnu? Et alors... Mais te laisse pas faire. Et alors il lui dit qu'est-ce que je peux faire pour toi mon lapin? Il dit ben écoute j'ai que 50 balles. Il dit oh là là putain 50 balles mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour 50 balles? Il dit de toute façon je vais pas me foutre à l'OLP pour 50 balles. 50 balles je peux rien faire. Mais il dit tu peux même pas te déshabiller? Non 50 balles je vais même pas prendre la peine. J'enlève pas juste le nécessaire quoi. Et, bon ouais, écoute le nécessaire. Et il dit mais je peux toucher un peu? Il dit tu peux toucher un peu si tu veux, oui. Alors il commence à toucher, oh là là, il fait les nibards, c'est une catastrophe. Il dit, ça se barre de partout. Et il dit, oui, bon, écoute, t'attardes pas là, de toute façon, t'as pas droit. Alors, plus bas, descend un peu. Alors il descend un peu, il dit, bon, tu vas quand même retirer ton calbar. Il retire le calbar et tout. Il dit, oh là là, il est cradingue ce calbar, c'est vraiment une horreur. Oh là là, et puis il arrive dans le vif du sujet, vraiment... Et il fait, mais oh putain, il dit, mais c'est pas possible. Mais t'as des morbacs, il lui dit. Il lui dit, mais pour 50 balles, tu croyais que j'allais te filer des gambas? Quelle est la différence entre un Homo sapiens et un Homo sapiens sapiens? L'autre est belge. Il y a un bègue, il est bègue, sapiens, sapiens. Non, c'est l'homo sapiens sapiens, c'est plus récent que l'homo sapiens. Voilà. Parce qu'il sait qu'il pense. Voilà. Exactement, l'Homo sapiens a vécu il y a 450 000 ans environ. Oui. Et l'Homo sapiens sapiens, c'est vous, c'est moi. C'est nous, à la télé. Bonne réponse de Jacques Pradel. Et par contre, Philippe, l'homo sapiens, c'est un homosexuel qui dort. Elle est très belle. Question de Mademoiselle Belpère. Oui, vous la connaissez. Ah, oui. Pour quelle pratique la position des doigts de pied en éventail est-elle absolument nécessaire? Un massage quelconque. Quand on se fait les ongles des pieds. Non, pour le vernis à ongles. Pour se laver. Pour se laver Quand on se fait les ongles des pieds. Non. Ah bah non, la gada poum poum. Pour le zizi pampan, bien sûr. Ah, oui. On met des tongs avec Par temps de grosse chaleur, non? Pour nager. Pour l'extase amoureuse. Quand on nage. Pour faire la sieste. Ah, les nourrissons, quand on leur fait le test, on leur fait le test. T'énerve pas, ne t'énerve. Détends-toi. Reprends tout calmement. Non, pour se mettre vernir les ongles. C'est pour se les laver. Pour se les laver, c'est plus pratique. En état de lévitation. C'est quand on marche dans le sable. Bon. Non, mais... Je brûle. Quand on marche sur de la braise. C'est quand même Evelyne qui s'est rapprochée le plus de la bonne réponse. Mer, pour se rafraîchir la plante. Sur un bateau. Pour courir simplement. C'est obligatoire, vous dites? Pour faire du surf. Quand on marche sur des galets. On n'est pas loin. Quand on fait du ski nautique sans ski. Pour faire du ski nautique sans ski. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Ça s'appelle du barefoot. Messieurs Castelli, Bouvard, Amadou Carlos en file indienne, en slip et en chaussettes.
Les filles, vous enlevez le soutien-gorge et les bijoux, on passe à la radio. Non, on fait pas de radio ici, on fait de la télé. Ah, vous êtes pas au courant? Non. Non, c'est la visite médicale, la médecine du travail, c'est obligatoire, une fois par an. Hein. Vous avez vos urines, s'il vous plaît, monsieur Bouvard? Non, là, vous me prenez un peu au dépourvu. Ah bon, d'accord, alors faut reprendre tout le dossier, si j'ai bien compris. Alors, Bouvard, je regarde le dossier. Bouvard, date de la dernière visite médicale, 1964. Vous n'êtes pas à jour, faut reprendre tout le dossier. Bon, alors, je regarde ce qui a changé. 64, Bouvard, taille 1m80, poids 70 kg, corpulence athlétique. Bah, dites donc, ça use la télé, hein. Eh, on se lasse, qu'est-ce que vous voulez? Vous devriez arrêter avant de devenir un champignon. Alors, suivante, Evelyne Leclerc. Oui, docteur. Alors, vous, la dernière fois que je vous ai vu, vous aviez des nausées dues à une station prolongée sur un manège. Vous en êtes où maintenant? Tout va très bien, docteur. J'ai plus de nausées, je suis en pleine forme. Oui, très bien. Sûr? Oui, oui, certaine, je vous remercie. Vous avez pas un peu grossi? Mais pas du tout. Grossi, mais pas du tout, vous vous fichez de moi? Oh là là. Mais je perds 2 kilos tous les mois. Oh là là, oh là là. Mais enfin. Susceptibilité exacerbée, la ménopause arrive, hein, faudra surveiller ça. Bon, monsieur Sim. Monsieur Sim, je voulais vous dire, arrêtez de nous envoyer vos dons de sperme, personne n'en veut du vôtre. C'est vrai. Ah, ça, c'est la meilleure. À chaque fois, on les jette dans les égouts, maintenant, il y a des rats de 2,80 m. Ça suffit. Ah non. Alors, Jacques, toujours dépressif? Je dirais même abattu, docteur. Mais je vous l'ai dit, arrêtez ce métier, c'est pas pour vous. Vous n'êtes pas assez solide. Je vous vois dans vos émissions, là, à l'écran, vous transpirez, vous tremblez. À chaque fois, je me dis, c'est sa dernière. Non. Vous voulez pas que je vous mette un petit arrêt, 1 mois, 15 jours, ça vous ferait du bien? Ou alors essayez de changer, présenter un truc sur les animaux, des dessins animés, ou du porno, ça vous changera, tiens. Hein, allez, on se ressaisit, Jacques, hein, on y va. Hein. Madame Amanda Lear. Oui, je suis là. Amanda Lear. Ça va, depuis l'année dernière, vous allez bien? Approchez, je vais vous le dire. Comment? Non, approchez, je vais vous le dire. Non. L'année dernière, vous m'avez violé 3 fois, ça suffit. Hein. Dans médecine du travail, il y a aussi travail, hein, alors chaque chose en son temps. Hein. Bon, alors, Montagnier. On en est où du traitement? Ah oui, ça fait pas grand-chose les lotions. Hein. Faut arrêter la lotion, ça fait rien du tout. Hein. Bon, ce qu'on va faire cette année, c'est qu'on va vous prendre du poil déjà existant sur vous, et puis on va le greffer sur votre tête. À mon avis, il y a des chances pour que vous soyez frisé, mais ça vous ira très bien. Alors... Comment il va, le petit Perrault? Mais ça va très bien. Non, mais il nous ferait pas les oreillons, le petit Perrault? Tirez la langue pour voir. Ah oui, 6 ans, c'est l'âge, hein? Et le zizi, ça va, hein? Faut pas trop le toucher, hein, bonhomme. Ou alors on demande à monsieur Perret, il t'expliquera. Permettez juste 2 secondes. Je prends juste un échantillon de l'odeur, les Américains veulent pas nous croire. Alors, monsieur Roland. Oui, docteur. Je vais vous voir. Je suis venu vous voir en dernier parce que ce que j'ai à vous dire, c'est pas joli, hein. Vous savez le bruit atroce que vous faites en riant? Oui. Les radios sont formelles, vous avez une poule coincée dans le sternum, faut opérer avant qu'elle tombe. On va pas. Approchez, je vais lui parler. T'inquiète pas, tu vas t'en sortir, ma poule. Je vais préparer le bloc, Philippe. Je vais opérer. Merci. Question de Monsieur Caron du Rincy. De quoi est composée la cantharide que l'on considère comme un puissant... Des mouches séchées. Et réduite en poudre. C'est quoi la question? Exactement. Vous allez pouvoir avoir en prime à la fois la question et la réponse. Cette poudre aphrodisiaque est composée de pattes de mouche. Non, de mouches entières. Ou de mouches entières qui sont séchées et réduites en poudre. Bonne réponse d'Amanda Lear et de Jacques Pradel. Maintenant, chacun a sa méthode, hein. Mais j'ai eu l'expérience avec la mouche de cantharide.
Alors Au Maroc, bah, c'est terrible. Un garde à vous pendant 2 jours, impossible de rien faire, même pas une goutte d'eau de suture. Ah oui, non, non, c'est... Non, ventard, non, tu t'en sers pas. C'est carrément... C'est un truc qui... C'est le corps caverneux qui se gonfle et t'as une espèce d'érection présidentielle, quoi. De Madame Prégny de Toulouse, le sumo est en quelque sorte le catch japonais. Oui. C'est un peu ça. Oh, c'est beaucoup plus évolué, quand même. Plus noble, plus noble. Ah oui. Plus noble, oui, oui. Bon. Alors, tous les coups sont permis. Peut-être du riz à la gueule. Sauf prendre les couilles. Non. Lui enlever, sa couche. Le chatouiller, le chatouiller. Les chatouillis. Ah, les Bonne chatouillis. réponse d'Isabelle Mergo. On n'a pas le droit, sauf dans l'intimité, de chatouiller un lutteur de sumo. Mais Philippe, c'est un enfant de sumo, Philippe. Oui, oh ben... Et toi, Sim, t'es un sumo à la retraite? Question de Monsieur Leroux de Divonne. Qu'en dit-on d'un amiral qui les plaint? Kersozon, quand Kersozon a bu. Quand il coule, Quand il est bourré. un amiral Quand les cales du bateau sont pleines. Non. Quand il coule avec son Il a bateau. atteint le plus haut grade d'amiral? Oui, exactement. Et on dit aussi un colonel plein pour celui qui a 5 gallons et donc qui a dépassé le niveau de... Oh, 5 gallons, c'est beaucoup moins qu'amiral. Réponse de Jean Amadou. C'est le plus haut grade. Et maintenant, la chorale des grosses têtes va se placer sous l'autorité souriante de Madame Amanda, notre jolie surveillante. N'est-ce pas, un d'oignon? Bradel, j'aime bien lui mettre en douce du bromure dans son chocolat. Ça le fait dormir comme un prélat toute la nuit en suçant son pouce. Les mecs, ça gonfle du plumage comme des pigeons en émoi. Mais souvent, c'est la bérésina quand leur piaf se met au chômage. Il y a ici en vacances. Merci Moujotte, merci le lait. On est là pour faire péter l'audience. Yadi, yadi, yada. Bravo. Merci Madame la surveillante et je vous accorde quelques petites minutes d'entracte. À tout de suite. Avec nos 2 invités d'honneur, Jean Amadou, Pierre Perret, et une question. Merci pour eux. Et une question de Monsieur Darès de Montceau-les-Mines. Que recommandait le manuel de savoir-vivre encore en usage au début de ce siècle aux jeunes filles de ne pas manger devant les hommes? Les bananes. Les asperges. Oui, des bananes, oui. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et de Sim. La banane n'était pas en cause à l'époque. Mais on estimait que même à droite et pudique... Mais c'est très gênant. Non, c'est vrai que c'est très gênant. Vous avez été témoin des... Manger une banane ou une asperge, c'est toujours gênant, on n'ose pas. Moi, j'ai vu Jackie Sardou bouffer une asperge au restaurant. Je vais vous dire, ça donne plus envie de faire l'amour. Hein. Pardon, ma Jackie, je t'aime. Je t'aime, Jackie, si tu nous regardes. Cela dit, la classe naturelle, celle que vous avez, chère Amanda, permet quand même ce genre de sport impunément. Non, c'est une question d'entraînement, il faut savoir bien la tenir en main. L'asperge, il y a longtemps qu'elle connaît plus. C'est impossible parce que c'est mou, généralement. Vaut mieux la couper. Ah, moi, il t'en reste plein les dents, souvent. J'en ai jamais vu des fils. Ah si, ça se tient pas... Parce qu'elles sont trop cuites. Ah ouais. Ça dépend avec qui vous dînez, hein. Chère Amanda, c'est pas de la tenir en main qui est difficile, c'est de la tremper dans l'huile. Je crois que le moment le plus périlleux est le premier contact de la bouche de la dame avec l'asperge. Oui. Après, ça... On est dans le vif. Après, c'est la routine, oui, c'est ça, oui. Mais surtout, il n'y a que le bout qu'on mange, hein, parce que après, si c'est pas bon, si on mange... Mais c'est pas vrai, on se mange une bonne asperge. Non, on va... Fais-moi. Non, il faut... Une bonne asperge, c'est Voilà. une asperge qu'on mange Jusqu'au trognon, absolument. Jusqu'au trognon. Jusqu'au pruneau. Excusez-moi.
Le plus dégueulasse, c'est de lui proposer la botte. Ah oui. Ça, c'est... Question de Madame Masson de Savigny-sur-Orge. Un des musées belges les plus connus se trouve sur la Grand Place, l'admirable Grand Place de Bruxelles. Qu'est-ce que contient ce musée? Le mannequin Peace, non? Des Magritte. Non. Alors, non. Bah, c'est tous les costumes. Les costumes du exactement, ce sont tous les costumes que les visiteurs officiels ou les délégations étrangères offrent au Mannequin Peace. Bonne réponse de Si. Question de Monsieur l'Enfant de Strasbourg. Encore une expression usitée au Québec et que certains d'entre vous connaissent. Qu'est-ce qu'un cherche-midi là-bas? Quelqu'un qui cherche une fille? Non. Un insecte? Non. Un emmerdeur? Ben oui, mais pourquoi? Il cherche midi à 14h. Parce qu'il pose toujours des questions Il cherche midi à 14h, il trouve pas. Parce qu'il n'a pas de montre? Ah, parce qu'il veut manger, il veut manger. Oui, on appelle ça chez nous un pique-assiette. Un pique-assiette. Un cherche-midi, c'est un pique-assiette. Merci à Isabelle Mergo. C'est joli aussi, cherche-midi. Je voudrais vous avouer que j'ai un petit remords. Parce que tout à l'heure, dans une présentation que j'avais souhaitée gentille, j'ai fait allusion au défaut de prononciation de notre amie Isabelle Mergo. Et j'ai eu l'impression que je touchais à un point sensible et que c'était dans son existence un drame. Non, c'est pas un drame. J'en fais pas de complexe. J'en ai même fait une chanson, alors. Oui, vous avez fait de votre défaut de prononciation une chanson? Bah oui, tant qu'à faire. Si vous comprenez les paroles... Eh ben, on demande à entendre. Même que je vais la chanter avec elle. Au piano. Il y a des mots qu'elle peut pas dire parce qu'ils font rire ou bien sourire. Même au creux d'un lit, j'ose pas dire chérie, à cause d'un cheveu, je peux pas dire ce que je veux. Je voudrais chuchoter des mots à l'oreiller, des petits mots d'amour, des mots de tous les jours. Mais dès que j'ouvre la bouche, il y a comme un malaise. Il préfère qu'on se couche et qu'on se taise. Elle peut pas changer. Pourtant j'y mets du mien. Elle aurait préféré un poil dans la main. Quelle est la peau de vache qui a inventé le CH? Me faire dire des jeux, ça c'est pas du jeu. Son coiffeur peut pas le couper. Et mon docteur veut pas me soigner. C'est pas une maladie, je peux rien pour vous, mon petit. Évitez certains mots comme chien, chat ou chaud. Isabelle, il n'y a pas que des Rosiers, il n'y a pas que des Jean-Charles. Il n'y a pas que des Michel, il n'y a pas que des Gérard. Il n'y a pas que des Jérôme, il n'y a pas que des Jean-Jacques. Il n'y a pas que des Julien, il y a des hommes saints. Il y a des Paul. Ah bah oui, Paul c'est bien, c'est facile à dire. Il y a des Bernard. Oui, Bernard ça va aussi. Mais mon homme s'appelle Richard. Isabelle Mergo. C'est elle qui l'a écrite. C'est elle qui a composé la musique. De Monsieur Sylvain de Massy-Palaiseau, quel usage particulier Ulysse fit-il de la cire d'abeille? Il est mis dans les oreilles. Ils l'ont
on dit, mais évidemment tous ensemble, alors c'est pas très audible. Il s'est bouché les oreilles et il a bouché les oreilles de ses compagnons pour qu'ils puissent échapper au chant des sirènes. Bonne réponse collégiale. Je peux pas ne pas raconter l'histoire du fils du cyclope, qui dit au cyclope, papa, pourquoi j'ai qu'un œil? Il dit, écoute, arrête, laisse-moi travailler, j'ai pas... Papa, pourquoi t'as qu'un œil? Arrête, laisse-moi, fais tes devoirs, écoute. Papa, pourquoi on n'a qu'un œil? Arrête de me casser la couille. Alors je voudrais en profiter pour vous rappeler que vous aussi, vous pouvez raconter des histoires, ou en tout cas les faire raconter sur ce plateau. Il suffit que vous participiez à ce grand concours qui fonctionne depuis plusieurs mois, qui a un succès croissant et qui est organisé par TF1 et par Téléstar. Alors vous l'envoyez par écrit, cette histoire que vous avez sélectionnée, et en espérant que nous ferons de même. L'auteur de la meilleure histoire gagnera 20 000 francs, il gagnera un abonnement d'1 an à Téléstar, il sera l'invité d'honneur de l'émission, et puis si Guy Montagnier le veut bien, son histoire sera créée ici même. Alors c'est simple, vous envoyez votre histoire à l'adresse qui apparaît sur l'écran, vous retrouvez dès lundi dans Téléstar le bulletin de participation pour notre prochain concours. C'est un bulletin à découper ou à recopier sur papier libre. Bonne chance. Et la question de M. Pacotte de Lamray, quel impôt fut supprimé en 1917? La gabelle. Les portes et fenêtres. Les portes et fenêtres. Bonne réponse. Oui, ouverture. Enfin, on disait l'impôt sur les portes et fenêtres. Mais c'est une bonne réponse de Guy Montagnier et merci aux autres. Ah bah, il y en a eu d'autres aussi. Il y a eu la plaque bicyclette qu'on a payée pendant très longtemps. Fallait payer une plaque pour le vélo. Ouais, ouais. Et il y a eu l'impôt sur les chiens, je crois qu'on a supprimé. Les chiens aussi. à queue longue. C'est pour ça que vous êtes garé du truc. Mais il y a eu les impôts sur les pianos aussi. De quoi se plaint-on? On dit qu'on paye trop d'impôts. Et c'est vrai. De Monsieur Dupin de Paris. Invité à un repas dans une famille chinoise, que devez-vous faire pour prouver à vos hôtes que vous avez apprécié? Finir l'assiette complètement. La nourriture, laisser de la nourriture à la fin. Rien laisser dans l'assiette. Il faut laisser de la On nourriture. tâche la nappe et on rote auto. Exactement. Laisser de la nourriture à la On fin. tâche la nappe et on rote. Exactement, mais surtout, on tâche la nappe. Ah et oui. plus il y a de tâches, plus la maîtresse de maison prend cela pour un compliment. Bonne réponse de Guy Montagnier. Le fait de roter relève beaucoup plus de la politesse arabe. Alors, il y a une question là qui est une jolie question et qui est certainement facile pour ceux d'entre vous qui ont voyagé au Canada. Question de Monsieur Lattré de Sarthe-Lespas. Que fait un Québécois qui affirme rêver en couleur? Il a des pollutions nocturnes. Non, chez nous, c'est une toute autre expression. Vous rencontrez un type et vous lui dites alors ça va bien? Oh, il dit c'est formidable, formidable, tout va très bien, mais je dois avouer que je fais des rêves en couleur. Il a des problèmes intestinaux? Il a perdu son boulot? Non. Il pleure? Non. C'est un ennui pour lui? Non, pas du tout. Non, c'est une façon peut-être d'oublier ses ennuis. Faire des châteaux en Espagne? Oui, il construit des châteaux en Espagne. Bonne réponse de si. J'en fais souvent, moi. Il y en a une qui m'a dit un jour, ah, j'aimerais bien que tu me nettoies le dentier. Oh. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Embrasse-moi, qu'elle me fait. C'était une vieille très moche. Hein. Question de Madame Daligan de Digoin. Quelle est la différence? Alors là, j'attends de pied ferme les philologues et les sémanticiens. Quelle est la différence entre issue et sortie? Et sortie, c'est pour sortir, l'issue, Bah, c'est pas pour rentrer. Une issue, c'est uniquement pour sortir et une sortie, c'est pour rentrer. L'essence, c'est une question de lignée.
Non, Issue, on vient de quelque chose. Une issue, Une ça peut sortie, être... on peut rentrer aussi Une par là, issue, mais il y a un une arrêt. issue, c'est Non, que non, pour une sortir en issue. cas d'urgence. Exactement. Je viens de juste de le dire. Exactement. C'est-à-dire que la sortie, c'est l'endroit Où on sort. Où on rentre et on sort. Et encore l'issue, d'où l'on vient. C'est là où on Que pour sort, que en sortir. cas D'où l'on d'urgence. c'est vient. pas fait pour, Exactement. L'issue, c'est l'endroit par où l'on peut sortir, mais en cas de besoin, c'est-à-dire quand On va au il y a chiottes en cas de besoin. un gros problème. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Vous connaissez aussi bien le français que le piano. Question de Madame Toulousian-Loudun. Qu'est-ce qui, chez nos paysans, correspond à la valeur de 12 fromages de chèvre? Une fille à marier? Non. Une vache? Non. C'est un troc bon, qui ne s'effectue, je vous l'accorde, qu'en c'est un milieu troc paysan rural. aussi. On l'échange contre quelque chose de vivant. Ah, on l'échange contre quelque chose de vivant. Un poulet, un poulet. Un animal. Un jambon. Pas la... Un lapin. Ça n'est pas par hasard si Une pute. on donne 12 fromages de chèvre. Contre une Un chèvre. cuisseau de Ah non, chèvre. c'est un pour chaque mois de l'année. Un cabri. Contre Non. une chèvre. Mais on n'est pas loin. Mais je l'ai dit. Chevreuil. Un bouc. Contre Un bouc. Un mouton. un bébé. Un bébé chèvre. Alors, Cabri. Une c'est saillie. pas un bébé, Un C'est cabri. une saillie. C'est une saillie de c'est chèvre. une saillie de bouc. saillie de Une saillie de bouc contre 12 fromages de chèvre. Bonne réponse collégiale mixte. Moi, je trouve que c'est vachement bien payé. C'est pas que c'est bien payé. Toi qui as une chèvre. 12 c'est quoi fromages pour juste tirer un coup. Oh là là, tu pourrais ouvrir une fromagerie, toi. Alors la question suivante est une question de Monsieur Blavier. Quelle est la jeune fille chargée de manipuler une tige munie de 2 boules? Une pute. Majorette. Une majorette. Une majorette. Ah ouais. Bonne réponse de Sim. Voilà. Ah ouais, j'aime bien les majorettes. Et c'est une réponse que Thierry Roland aurait dû donner alors qu'il s'est un peu mépris, puisque au Il aime que lieu les d'évoquer ces jeunes filles qui suivent, dit-on, les footballeurs américains, il a évoqué les dames qui viennent donner un coup de main durant la 3e mi-temps. Oui. Qui sont au moins aussi utiles. Ça, je vous laisse la responsabilité de cette comparaison. En tout cas, ce sont des jeunes filles, très bien, et qui font un très bel exercice Avec le bâton, oui. digital. Pierre a fait une très belle chanson sur les majorettes, hein, Pierre. Regardez très les belle. majorettes oui, passer. c'est vrai. Elles ont pas un poil de trop sur les gambettes. Elles défilent au pas qu'à danser en faisant gonfler leur chemisette. Et puis hop, un petit coup de bâton. C'est beau ça, non? Question de Madame Bouchard de Châteauroux. Qui, dans le tableau de Léonard de Vinci intitulé La charité romaine, la jeune femme allait-elle? Jésus. Non. Un petit animal. agneau. Un petit agneau. L'empereur. Non. Un animal, Un mendiant. Un Pas du mendiant. tout. C'est un superbe tableau de Léonard de Vinci qui illustre un épisode de l'histoire romaine. Une louve. Une louve. Romus et Romulus. Non, ça n'est pas l'histoire de la louve. C'est elle est un humain. Un animal. Un Elle humain. allait parce qu'elle a beaucoup mythique. couru. alors Un elle- dieu. elle allait. Un oiseau, un gros oiseau, non? Elle est bruse. en premier plan, elle a un sein qui est découvert, Un signe. mais non, à ce sein est accroché quelqu'un. Un mouton. Quelqu'un. Un mouton. L'encadreur du tableau. Un personnage mythique. Et peintre. je vous demande Le peintre. qui est ce monsieur qui la Léonard. tête goulûment. Léonard lui-même. Hercule. L'auteur lui-même. Le Non, conservateur du musée. Non, c'était César Borgia. César un Borgia. animal. Le peintre lui-même. Et elle a le sein en dehors du tableau. Un être Un mythique. Borgia, un Borgia. être de légende. C'est un tigre, non? Un mythe. Non, ça n'est pas un autoportrait. La Joconde. Non, Elle allait un homme ou une Jules femme César. Un animal. elle allait un homme. Un homme. Silvio Berlusconi. Est-ce qu'il est adulte, cet homme-là? Non. C'est un adulte ou un enfant? C'est un vieux monsieur.
Le Père Noël. La mort. Le Père Noël. Mathusalem. Celui qui fait traverser Job. la Charon. Saint-Pierre. Mathusalem. Saint-Paul. C'est beaucoup plus simple que ça. Jésus. Dieu. Adam. François Mitterrand. Elle allait son enfant, son fils. Son vieux papa. Son vieux papa. C'est la charité romaine. C'est une bonne réponse collégiale féminine. Oui. On a deviné quoi. Il y a un jour un patron de bistrot qui est en train de dormir, à 4h du matin, il dort tranquillement. Tout d'un coup, tu veux bien me faire le téléphone. comment Puis le alors, bistrot Sim, tu vas m'aider aussi, tiens. Tu me fais le téléphone. Non, non, reste assis. Tu vas faire... Non, parce que le téléphone n'est pas dans son lit, si tu veux. Alors, tout d'un coup, le téléphone sonne. Voilà. Oh, 4h du matin. Je m'emmerde à ce temps-là. Ah, c'est pas vrai. Ah, puis il décroche. Allô. Allô, c'est où le patron du bar? Oui, il est 4h du matin, qu'est-ce qu'il y a? Ah, excusez-moi de vous déranger, je voudrais savoir à quelle heure vous ouvrez votre bar? Oh, monsieur, il est 4h du matin, c'est pour ça que vous me réveillez. Il ouvre à 11h, là. Scrooge. Oh, on va recoucher. Se recouche, s'endort. Ah bon, merde, encore ce téléphone, sonne encore. Oh, oui, quoi? Allô, excusez-moi, monsieur le patron du bar. Je crois qu'on a dû être coupé. Je voudrais savoir à quelle heure vous ouvrez votre bar. Je vous ai dit qu'il ouvrait à 11h. Je scrooge. 11h, je vous ai dit 11h, qu'il ouvrait à 11h. Excusez-moi, mais j'ai mal compris ce que vous m'avez dit. À quelle heure que vous ouvrez votre bar? Je vous ai dit qu'il ouvrait à 11h. Foutez-moi la paix, vous commencez à m'emmerder à la fin. C'est pas pour entrer. Quoi? C'est pour en sortir. Monsieur Scran de Dunkerque, quel orifice le chameau peut-il fermer? Ah bah tiens donc. Les narines. Les narines, les naseaux, alors que là, c'est vrai que l'homme n'est pas équipé pour les fermer complètement. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Il n'y a pas que les chameaux, Il n'y a pas que les chameaux. Et dromadaires. Il y a aussi les chevaux de Camargue, les Camarguais, qui sont les seuls chevaux qui peuvent fermer. Les touristes? Non, pas du tout, pour pouvoir avancer quand le vent du nord souffle. Parce que sinon, les autres chevaux tournent leur postérieur au Ah oui, ils ont vent. fait l'école nasale. Et il n'y a pas que Ce ça. sont des chevaux qui étaient appréciés pour ça. Cher Jacques, vous êtes brillantissime. Et je dois dire que vous mériteriez, s'il existait, l'Oscar des bonnes réponses. Me filer, vous savez, des Oscars. Alors, si on se met à distribuer des Oscars, tout le monde ici mérite des Oscars. Bon, c'est vrai, lui, on pourrait lui donner quoi? Un Saint-Bernard en béton, vous voyez, comme Oscar. Je sais pas, Montagnier, bon, meilleure blague, on te donnerait une blague en diamant, ça serait ton Oscar. Evelyne, qui est si bonne, on lui donnerait comme Oscar une poire en or. Et puis, alors, pour l'Oscar de la séduction, alors là, on est tous d'accord, hein? Qui c'est l'Oscar de la séduction? Hein, c'est pour qui? C'est pour qui? Castelli. C'est pour le petit Vincent qui tire les ficelles. Bradel tient la chandelle, mais c'est plus comme avant. Les copains ont souvent l'œil collé au trou de serrure. Castelli, c'est sa torture. Pour lui, c'est du pipeau quand il met le turbo, car c'est un vrai cabot. Le Vincent. Je suis jeune. Allez, avec nous. Voilà, d'accord. Allez, pour le petit Vincent qui tire les ficelles. Bradel tient la chandelle, mais c'est plus comme avant. Les copains ont souvent l'œil collé au trou de serrure. Castelli, c'est sa torture. Pour lui, c'est du pipeau quand il met le turbo, car c'est un vrai cabot.
c'est un vrai cabot. Non, non, car c'est un vrai cabot. Le Vincent. Une comédie musicale. Voilà, quelques minutes maintenant pour la publicité et nous nous retrouvons, si vous le voulez bien, pour la dernière partie des grosses têtes, qui représente toutes les disciplines qui appartiennent à toutes les professions du spectacle et à tous les âges. Oh, son pépère. Arreux, mon petit bébé, tu n'as pas encore l'âge de jouer au téléphone. Non, maman va te gronder si tu n'es pas sage. Touche pas à ton chêne. Mais bébé, mais tu es un gros polisson, hein. Non, maintenant ça suffit, hein. Maintenant tu arrêtes, hein. Bébé va être gentil avec maman. Bébé gentil, hein. Maman a eu un accouchement très difficile. Bébé a fait beaucoup bobo à maman, hein. Bébé a fait beaucoup bobo. Mais qu'est-ce que je sens là? Mais tu as encore rempli tes couches? Oh, mon Dieu. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Mais à chaque fois tu me coûtes très cher, tu vois. 4 grandes boîtes de 12. Mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire quand tu vas être plus grand? Ah, c'est une catastrophe, bébé. Attends, c'est fini, va, pleure plus. Maman va nettoyer le cul du bébé avec le Karcher de papa. Non, pas Lolo. Plus Lolo, bébé. Non, plus Lolo. Maman a déjà donné, hein. Non, maman n'est pas... Je l'ai tiré. Oh, bébé, maintenant ça suffit, hein. Et regarde ce que tu as fait. Tu as cassé le... Tu as cassé le téléphone. Alors voilà le travail. Tiens, vilain bébé. Donne-moi ça. Regarde. Il a bobo le téléphone maintenant. Il a bobo le téléphone. Le téléphone pleure quand tu le jettes comme ça. T'auras pas ton 4 heures. Ça t'apprendra. Le téléphone pleure. Je vais le dire à papa. Pense à ta sœur. Pauvre Amanda. Tu lui fais peur. La 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 la. Ne pleure. Merci au bébé et merci à la maman qui a fait preuve d'un sang-froid imperturbable. Bravo Evelyne Leclerc. C'est un type, il est très très beau. Mais très très beau. C'est un mélange de Robert Redford, de Newman, de Delon-Jeune. Et il passe toutes ses journées tout seul au bar du Plaza Athénée. Et il est là tous les jours, tout seul, tout seul. Il a beaucoup d'argent visiblement parce qu'il change de tenue tous les jours. Et puis le garçon le voit de jour en jour, toujours là, tout seul, jamais une femme et tout. Et un jour, il prend son courage à deux mains, le garçon, et il va voir le type, il lui dit, écoutez, là, je vous vois, là, vous êtes tous les jours, là, visiblement, vous êtes de bonne famille, vous avez de l'argent, vous êtes beau comme un dieu. Comment se fait-il que vous soyez tout seul comme ça, jamais, pas une femme avec vous et tout? Et le mec, il dit, oui, c'est vrai, je suis issu d'une très belle famille, j'ai beaucoup d'argent, mais j'ai un problème qui est rédhibitoire. Figurez-vous que je suis très, très con. Mais je suis con, mais alors comme une valise sans poignée. Ah, bon. Et à ce moment-là, rentre dans le bar Estelle Hallyday, toute voile dehors,
parfum et tout, magnifique. Elle passe devant le type, elle marque un temps d'arrêt, elle le regarde, fait un petit sourire et part aux toilettes. Et le barman, il a vu tout ça, il dit, mais vous avez vu? Vous avez vu? Vous savez qui c'est? Estelle Hallyday. Vous avez vu comment elle vous a regardé? Ah ben là, vous avez un ticket terrible, mon vieux. Il faut que vous fassiez quelque chose. Tenez, quand elle va ressortir, vous lui dites « Bonjour, mademoiselle ». Comme elle vous a regardé, elle va vous répondre. Et après, vous enchaînez, vous lui dites « Belle journée aujourd'hui ». Elle va vous dire quelque chose et vous lui dites « Oui, mais moins belle que l'éclat de vos jolis yeux bleus ». Vous avez compris? Pas de problème, il fait le mec, pas de problème. Estelle Hallyday sort des toilettes, encore plus belle qu'en y entrant. Elle passe devant le type. Elle le regarde avec un certain sourire. Le type, il fait « Bonjour, mademoiselle ». Alors elle fait « Bonjour, monsieur ». Et il fait « Belle journée aujourd'hui ». Alors elle fait « Oui, superbe journée ». « Oui, dit le mec, mais moins belle que l'éclat de vos jolis yeux bleus ». Et au moment où elle va répondre avec un beau sourire, et le type qui enchaîne, il fait « Et alors à part ça, là, vous venez de chier ». J'ai une petite histoire, mais je voudrais rendre hommage à une cloche en or de Sim. Parce que c'est une histoire de clochard, en fait. Ça se passe sous le pont de l'Alma à Paris. Il y a deux clochards qui sont assis comme ça, avec un petit litron de rouge, qui discutent, qui bavardent. Et ils sont sans arrêt en train de se gratter parce qu'ils ont pris les vieux vêtements de Castelli. Donc forcément, c'est plein de mythes, de choses comme ça, de Morbac et tout ça. Et puis ils se regardent et ils se disent, écoute, ça serait bien si pour la première fois, on pouvait passer une fois 5 minutes à se parler sans se gratter. Pari tenu, pari tenu. Il dit non, tu m'as jamais parlé de tes parents, tu m'as jamais dit ce que faisait ton père. Et ben, mon père, il était militaire dans l'armée, il avait un galon ici, il avait un galon là, il avait un autre galon là, et puis un galon là, tu vois. Ah d'accord, et toi, ton père? Ben moi, mon père, il était pas militaire, il avait pas de galon là, il avait pas de galon ici, il avait pas de galon là non plus, puis là non plus. Mon père, c'est un intellectuel, tu vois. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a rencontré maman. C'est le père Mathieu, il revient du champ le soir, comme ça. Il rentre tranquillement avec son râteau. Et alors, sur la route, comme ça, ben, qu'est-ce qu'il voit arriver? Un Parisien, comme ça, un jeune Parisien bien fringant et tout, tu vois. Et il dit, bonjour, monsieur. Eh ben, père Mathieu, ben c'est moi. Vous me reconnaissez point? Oh, vain Dieu, c'est le François. C'est le François. T'es le François? Il dit, ben oui, je suis le François, il dit. Mais maintenant, je ne m'appelle plus François, il dit. Maintenant, je suis François, il dit. Je suis François et je suis parti à Paris. Ben, vous vous souvenez bien, après que j'ai épousé la Thérèse. Elle dit oui. Alors il dit après je suis parti à Paris et alors là c'était formidable parce que j'ai fait des affaires, j'ai gagné beaucoup de sous, j'ai acheté un duplex dans le 16e arrondissement, j'avais 600 mètres carrés, j'ai engagé des secrétaires, un agent de change, simplement tout se passe de chez moi. Je téléphone à New York, à la bourse, ça monte, ça baisse, je bouge pas de chez moi, je suis là. Tout se passe impeccable. Quand j'ai fini de passer mes ordres, je monte m'allonger sur la terrasse. Peinard, 1 heure ou 2. Je redescends. Je mange un petit coup. Qu'est-ce que je fais? Je passe 2 petits coups de bigophone. Je remonte m'allonger sur la terrasse. Et voilà, le soir, les étoiles, tout ça, je fais un petit dîner vite fait. Qu'est-ce que je fais après? Je repars m'allonger sur la terrasse. Eh ben, il dit, ben ça c'est une réussite. Il dit, alors là, vraiment, il dit, c'est fantastique. Il dit. Alors il rentre chez lui le soir, le paysan, et il voit sa femme. Il dit, tu sais point qui j'ai vu aujourd'hui? Il dit, et non. Il dit, le François. Le François, il dit, celui qui avait épousé la Thérèse? Ben, il dit, oui. Seulement, tu sais qu'il a réussi à Paris. Et que maintenant, on l'appelle plus le François. C'est François maintenant qu'il faut l'appeler. Et sa femme, c'est plus la Thérèse, c'est la terrasse maintenant. C'est une histoire qui peut être un petit peu... Ah, c'est pas facile avec l'autre Cerbère, là. Bon, vide-moi ton bidet, puis qu'on continue.
C'est une histoire d'actualité parce que c'est un petit peu une histoire politique sur la corruption. Hein, on en parle beaucoup en ce moment. Et c'est le ministre de l'Environnement du Gabon qui est reçu en France par le ministre de l'Environnement français, au ministère de l'Environnement. Et le ministre de l'Environnement français lui dit, mon cher ami, cher collègue, soyez gentil, vous avez la gentillesse de venir à mon ministère. Est-ce que je peux vous inviter, ça me ferait très plaisir, de passer 1 ou 2 journées dans la maison de campagne? Dans votre maison de campagne, je ne serais ravi. Et il va dans la maison de campagne du ministre de l'Environnement français et il s'approche lui et dit, écoutez, je suis complètement surpris là, avec un salaire de ministre, avoir une maison de campagne aussi jolie, avec une piscine, avec des écuries, c'est magnifique, avec une espèce de véranda, et puis du terrain magnifique là, c'est très bien. Comment avez-vous fait là? Le ministre de l'Environnement français l'appelle, approche vers une porte vitrée, il écarte le rideau, il dit, c'est très simple, vous voyez l'autoroute qui est là-bas? Oui, je vois bien l'autoroute là. Eh bien, 10% de cette autoroute, c'est revenu dans ma caisse noire, j'ai pu me payer cette belle maison. Ah, très bien, j'y comprends, oui. Ah, bien sûr, bien sûr. Et l'année d'après, le ministre de l'Environnement français est reçu au Gabon, dans un pays d'Afrique, on ne peut pas se fâcher avec personne, par le ministre de l'Environnement local, Burundi. Et il lui dit, il le reçoit au ministère, il dit, monsieur le ministre, vous m'avez fait le plaisir de me convier dans votre maison de campagne. Est-ce que vous me fiez l'obligeance de venir passer 2 ou 3 jours dans ma maison de campagne à moi-même, là, en tant que tel? Mais avec plaisir. Et il arrive dans cette maison-là, il est complètement sidéré parce que sur 2 kilomètres, il y a des palmiers royaux, il y a des baobabs, il y a des lions, des éléphants, il y a des espèces de lacs naturels avec des vols de goélands et d'oiseaux magnifiques, des pans qui se veulent. Il s'amène de flamants roses, oui. Il s'amène dans la maison, il y a des terrasses en marbre, il y a des piscines d'eau de mer. Enfin, c'est l'enfer, c'est extraordinaire. Et il dit quand même, monsieur le ministre, je connais les salaires des ministres africains, mais enfin quand même, comment vous pouvez payer cette magnifique maison de campagne? Il dit, venez voir, approchez-vous de la baie vitrée, là. Et il ouvre le rideau, il dit, vous voyez l'autoroute qui est là-bas, là? Le ministre français se penche, regarde, il fait, non. Eh bien voilà. Alors maintenant, on va donner un dernier rôle à Sim, et vous savez avec quel talent il sait les tenir tous. On va lui demander de diriger la dernière chorale. Quand le cafard nous cherche des noises, le soir au long des golfes clairs, c'est au bord de la mer Leclerc qu'on va oublier nos bourgeoises. Cette gonzesse, c'est pas de la bibine, on est les seules personnes y va. Pourtant, c'est pas du pipi de chat, au fond, on aime bien sa bobine. Et ici, on se retrouve en vacances, merci Moujotte, merci le lait. On est là pour faire péter l'audience, et nous aïe, 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 Merci, ainsi se termine vos grosses têtes. Vous les retrouverez le mois prochain sur TF1 et dès lundi à 16h30 sur RTL. Bonsoir.